maintenant l'heure pour la chronique du Théâtre Cercle Molière et c'est avec grand plaisir que j'accueille ici Charlotte Cagougnol, responsable de la médiation culturelle et du développement des publics au Théâtre Cercle Molière et Maryse Gagné, comédienne dans la prochaine pièce qui se retrouvera au Théâtre Cercle Molière qui parle de la belle histoire de Pauline Boutal. Bonjour à vous deux. Allô. Bienvenue dans les studios d'Envol pour cette toute première chronique du TCM. Quand même, je suis bien contente là, de se lancer dans cette première pièce parce que ça raconte vraiment l'histoire d'une personne bien connue et respectée ici dans la communauté. Et puis, si on veut déjà, donc Maryse, comédienne ici, qui incarne la dame elle-même, Pauline Boutal. Comment ça va? Comment tu te sens en ce moment, Maryse? Avec les quelques répètes que tu as déjà eu la chance de faire avec l'équipe du TCM, pour toi, comment tu te sens jusqu'à maintenant? Je me sens vraiment fantastique. C'est tout un processus. C'est encore super nouveau, comme ça fait quoi, une semaine-ish, là? À peu près, hein? Qu'on fait des répétitions, puis c'est comme un tourbillon, là. On aurait l'impression, des fois j'ai l'impression dans des moments que je suis comme, OK, ça fait un bout de temps qu'on travaille dessus, puis je commence à comprendre ce qui se passe, mais là, quand tu réalises, ça fait juste une semaine. C'est vraiment un moment magique. C'est super le fun. Le processus en ce moment. C'est ça. Puis Charlotte, là, en faisant partie de l'équipe du TCM, se lancer dans cette nouvelle saison là qui déclenche le siècle du Théâtre Cercle Molière. J'imagine que vous tous là, dans les bureaux, vous êtes bien excités là, de commencer ça fort avec une pièce qui parle de Pauline Boutal. C'est ça. Nous, on est effectivement super excités. C'est la première pièce de la saison, mais c'est surtout la première pièce du 100e. Donc c'est vraiment, on est super excités de les avoir là, de les voir répéter, et on a hâte de voir ce que ça va donner. C'est ça. Mais parlons de l'expérience en ce moment, du rôle, l'incarnation de Pauline Boutal. Est-ce que jusqu'à maintenant, il y a un élément pour toi, Maryse, qui t'a vraiment touché par rapport à ce que tu as peut-être découvert de la vie de Pauline? Oh, tellement de choses. Il y a tellement de choses. Et l'affaire avec Pauline, c'est qu'elle a vécu tellement une grande vie. Tu sais, elle est décédée à l'âge de 97 ans. So, elle a vécu comme une grande, grande vie. Alors, comment est-ce qu'on distille cette énorme vie, tu sais, dans un spectacle de, tu sais, quelques heures sans qu'on soit là toute la soirée? On pourrait parler de sa vie pendant tellement longtemps. Oui. Mais pour moi, ce qui me rapporte souvent, c'est quand, tu sais, on lit des scènes, on passe à travers des choses, puis elle vit des moments, puis ce qui est remarquable, c'est qu'elle était une femme et presque souvent l'unique femme dans son milieu et où elle était. Et souvent, tu sais, tu lis puis tu comprends un petit peu l'expérience. Mais là, je me rappelle souvent comme, oh my gosh, c'est 1910. Comme elle était la femme qui travaillait à l'imprimerie ou qui était comme au théâtre. Elle était souvent entourée d'hommes et puis comme vraiment à l'aise dans ces milieux-là. Puis à chaque fois que je me rappelle que hey, c'est 1916. C'est oh vrai. My gosh, la Première Guerre mondiale est après pognée. Comme c'est souvent ça qui me rapporte à hey, c'est encore plus extraordinaire que comme que je réalise. C'est souvent quand je dois me mettre dans le temps, le temporal que je vois oh my gosh. C'est vrai parce qu'elle a fait tellement de choses qui étaient pas de la norme nécessairement pour les femmes à ce temps-là aussi. Ouais, exactement, c'est ça. Travailler avec le journal, travailler comme dessinatrice, puis vouloir faire sa carrière comme artiste. Puis comme c'était assez connu à l'époque que les femmes faisaient du travail d'artiste, ça dessinait comme c'était commun, c'est normal que les femmes étaient comme enseignées à faire ça. Mais là de le faire et de le poursuivre comme une carrière, comme c'est vraiment ça qui est impressionnant, extra, qui est pas juste comme oh yeah, elle dessinait bien. Non, elle a fait une carrière puis elle est devenue une artiste incroyable avec ça. C'est ça. Exactement, et tu parlais de ça, elle s'est rendue en France, elle est allée à Paris pour faire pour s'entraîner aux arts, enfin c'est vraiment, exactement, en faire une carrière, c'est encore plus difficile que juste en faire sa passion. Mais du coup, moi, j'ai une question par rapport à, est-ce que tu as trouvé, il y a un aspect de la vie ou de la personnalité de Pauline que tu as trouvé qui était plus difficile à appréhender, à jouer, ou que tu appréhendes à jouer, ou où tu dis ça va être plus compliqué? Ben, je dirais pas compliqué, mais à cause qu'on raconte toute sa vie, de l'âge de, tu sais, elle a comme quoi, je pense 13, 14 ans quand on commence. Elle est vraiment jeune. Elle est super jeune. Je suis comme, OK, je peux me remettre dans la tête d'être une jeune fille. Mais là, on continue, puis là, elle devient beaucoup plus âgée. Et puis, elle deal avec, tu sais,
devenir plus vieille. Et puis ça, c'est quelque chose qui est comme... qui est un petit peu plus difficile à aller trouver puis aller chercher, pour moi, en tout cas, dans ce stade de ma vie, pour vraiment, comme... comprendre ces émotions-là, puis comprendre où elle était, puis vraiment essayer de démontrer ça sur la scène avec tout le monde. So, c'est vraiment comme ce gros jump-là. Puis juste, il y a l'étendue du temps qui joue, parce que je vais être là comme tout le long, là. So, de jouer une Pauline qui est beaucoup plus âgée, ça, c'est intéressant, sans que ça devienne trop, tu sais, comme hokey, puis comme on a une vieille Madame Tarzan. Mais non, c'est pas comme ça, right? Mais ce que j'aime aussi, c'est à cause qu'on la voit à travers toutes ces années-là, on découvre aussi comment, avec chaque expérience qu'elle a vécue, comment elle se transforme comme la grande Pauline Boutal qu'on a connue aujourd'hui. T'sais. On voit ce processus-là, comment qu'elle a changé à travers les années. Puis j'imagine aussi à cause que c'est une réelle personne qui a vécu aussi. Quelque chose de très intéressant aussi, c'est que non seulement est-ce que c'est une vraie personne dans notre histoire, mais elle est décédée il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense dans les 92. À 92, c'est ça. Donc, il y a des gens encore aujourd'hui qui l'ont connue. Ouais. Comment tu te sens par rapport à ça, d'interpréter quelqu'un que tu sais qu'il y a encore des gens autour d'ici qui vont peut-être venir voir la pièce et vont dire j'ai connu Pauline. Ouais, c'est une pression, mais c'est aussi vraiment une motivation de vouloir, tu sais, comme essayer de la comprendre le plus que possible, puis de voir, tu sais, où est-ce qu'on peut aller. Il y a beaucoup comme connu au sujet d'elle, mais je sais que c'était aussi une femme quand même assez... peut-être pas modeste, c'est pas le bon mot, mais comme assez, elle est comme proper, là, en mon bon français, mais comme qui était stricte et sévère, mais c'est pas quelqu'un que, comme, de la même manière que de nos jours, les gens y écrivent comme des lettres partout, et puis t'es sur les médias sociaux, on sait comment est-ce que les gens réagiraient dans toutes les situations. Oui. On n'en connaît peut-être pas tant que ça, mais c'est ça, je ressens un peu une pression, mais c'est une bonne pression de vouloir vraiment faire un bon travail, puis de l'honorer. C'est vraiment ça. C'est comment est-ce qu'on honore cette femme qui était absolument incroyable, puis qui nous a apporté tellement de choses. Et puis, comme, en toute honnêteté, que je pense pas que moi, je serais où je suis en ce moment si c'était pas pour elle. So, j'ai un petit peu ça dans la derrière de ma tête, puis... je pense à ça souvent là, quand on commence à lire le texte et on rentre dedans. Oh, c'est tellement cool! Est-ce qu'on veut rentrer dans le processus artistique, peut-être? Yeah, c'est sûr. Moi, j'ai une question en tant que... je pose la question à toi, Maryse, mais aussi à toi, Caroline, parce que tu joues aussi dans la pièce, il faut le dire aux auditeurs. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes sur Pauline? Parce que je sais pas si vous êtes d'ici, enfin Maryse, je pense que... Je sais pas, toi, Caroline, si vous êtes d'ici, est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris sur Pauline que vous ne connaissiez pas avant et que vous trouvez vraiment intéressant de développer là, dans la pièce? Ouais, vas-y. OK, mais j'avoue que moi, je connaissais un peu au sujet de la vie de Pauline avant cette pièce, mais pas énormément. Je connaissais pas beaucoup des moments clés dans sa vie. Puis à travers cette pièce, parce que moi, je joue beaucoup de différents rôles dans la pièce, des gens qu'elle a connus. Puis pour moi, j'ai appris qu'elle était toujours entourée de personnes très intéressantes aussi. Tu sais, elle avait des bonnes amies, des fortes amitiés, des fortes alliances, tu sais, avec du monde qui était aussi connecté dans le monde artistique. Elle a trouvé du monde qui partageait sa passion, ses intérêts, tu sais, des gens qui, je pense qu'elle se retrouvait, elle se ressemblait un petit peu dans ces gens-là aussi, tu sais, des gens qui étaient ouvert à avoir une nouvelle croissance dans ce que les femmes peuvent avoir comme rôle dans ce temps-là. Tu sais, on voit un petit peu la vieille façon traditionnelle avec ses parents, puis ensuite on voit aussi, tu sais, cette transition dans une société qui se développe. Avec les amis qu'elle avait, on voit des belles interactions avec d'autres artistes, femmes aussi, même comme elle, qui avaient des vraiment bons intérêts. Donc, c'est le fun de voir que, tu sais, elle était pas juste toute seule à essayer de se battre pour quelque chose. J'aime qu'elle était entourée, qu'elle avait trouvé des amitiés puis des gens forts qui pouvaient l'appuyer, lui supporter dans ses projets. Yeah, non, c'est vraiment un bon point. Je suis super d'accord avec ça parce que souvent dans l'histoire, quand on parle des femmes et on parle des femmes exceptionnelles, on voit que c'est des personnes qui ont comme poussé vraiment fort, mais aussi tout un système de gens autour d'eux. Puis ce que j'ai beaucoup aimé découvrir aussi, c'est que comme Arthur, son mari, qui était un grand amour de sa vie, la voyait comme un égal.
et qui l'a toujours poussé et encouragé. Et puis tu vois un peu le système, comme tu dis, de gens qui sont autour de toi, qui veulent briser des barrières, qui veulent pousser. J'ai trouvé ça vraiment cool aussi, juste en lisant le texte puis en voyant ça, les noms qui ressortent. Oui. Oh, Gabriel Roy. Oh, c'est ça. Oh my gosh, j'étais des amis. OK, super cool. Puis là, tu continues, t'es comme Henri Bergeron. Oh, je connais ce nom-là. T'es comme Léo Rébiard, j'étais allée à son école. Tu vois tous ces noms-là et tu vois toutes ces connexions-là puis tu vois comment, comme cette francophonie, elle est toute, elle est connectée, mais elle s'épanouit aussi. Parce qu'il y avait de ça, c'est que, tu sais, ils vont rencontrer Gabriel Roy à Paris, où ils s'en vont, ils sont incroyablement connectés à travers de la communauté, mais c'est partout en même temps. Donc, je trouve ça, c'était vraiment cool de voir des noms qui ressortent. Puis j'espère que les gens vont voir ça aussi, de dire comme, oh, OK, c'est pas une situation non plus qui est comme en silo. C'était quelque chose qui était partout dans la communauté. Puis je trouve ça vraiment intéressant à explorer. L'affaire des artistes, comme ça avait l'air comme une femme, elle et puis son mari, tu sais, qui avaient des bonnes fêtes, faisaient des bons parties. Tout le monde était là. Quand tu vois quelque chose de fun. Je trouve ça vraiment intéressant à explorer puis à voir ces morceaux-là. Ouais. Ben, j'aime que ça touche aussi, tu sais, de proche la communauté francophone qu'on connaît encore aujourd'hui. Ouais. Puis en lieu aussi. Oui. C'est Saint-Boniface. Puis c'est ça qui est tellement intéressant. On dit, j'ai vécu sur la rue de Chat, j'ai vécu sur la rue Horace. Ça, c'est des places, évidemment, qui existent encore. Mais comme c'est incroyable aussi que cette personne-là, elle est restée ici, puis qu'elle a toujours senti une connexion tellement incroyable à Saint-Boniface. Puis je trouve ça vraiment beau. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se voir là-dedans, que c'est comme une place très spéciale, Saint-Boniface-Winnipeg, comme notre communauté. Puis ça, on voit beaucoup de ça aussi dans la pièce. Ouais. OK. Et du coup, là, tu as dit que ça faisait déjà peut-être 1 semaine, 10 jours que vous répétiez. Comment ça se passe, les répétitions avec Simon Miron, le metteur en scène, avec les autres comédiens? Quel est le processus, quoi? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? C'est vraiment le fun. Je pense qu'on s'amuse beaucoup. Beaucoup. Il est parfait que oui. Oui, il a une belle vision, lui. C'est une vision vraiment intéressante. Il y a un aspect très collaboratif sur comment est-ce qu'on veut aborder les scènes, comment est-ce qu'on veut jouer, comment est-ce qu'on peut montrer ces personnes-là qui sont des fois comme statiques dans l'histoire, parce que c'est comme une pièce comme historique, mais ça nous montre un peu le côté humain de des personnes et comment est-ce qu'ils interagisseraient entre eux. Il y a un processus qui est très collaboratif. C'est très... tu sais, on partage, on essaye de rendre ça une expérience vraiment le fun pour tout le monde. Oui. Et puis, on a vraiment une troupe fantastique de comédiens avec qui on a la chance de jouer à chaque fois. C'est vrai. C'est vraiment le fun. Si on veut, Marcel, parce que toi, tu partages aussi la scène beaucoup avec celui qui interprète le mari de Pauline, Arthur. Colin Rémiard, qui, comme vous deux, vous travaillez beaucoup ensemble pour cette pièce. Oui, vraiment la première partie de la vie de Pauline a été vraiment marquée par Arthur. Ben, toute leur vie, c'était vraiment comme, tu sais, comme on dit, là, de nos jours, un power couple. C'est ça. Je pense qu'Arthur et Pauline, là, tu sais, voyaient venir, c'est comme, eux autres deux, là, c'est vraiment cool. Mais c'est eux qui aidaient beaucoup avec la scène culturelle de Saint-Boniface ou de Winnipeg, comme, à vraiment comme le mettre à la carte puis d'être là. Oui, c'est vraiment le fun de jouer avec Colin et puis d'explorer la relation qu'auraient eu Pauline et Arthur parce que de ce que je vois et de ce que j'entends, ils s'aimaient beaucoup. Oui. Et puis c'est un beau petit couple, alors c'est vraiment le fun de pouvoir faire ça. Je pense que ça l'aide aussi que toi puis Colin, vous êtes des vraiment proches amis. Vous connaissez bien, vous avez fait de l'impro ensemble. Ça doit aider aussi avec la chimie qu'on cherche sur scène. Je pense que oui, comme Colin et moi, je pense que ça fait comme 10 ans qu'on joue à la ligne ensemble. Comme c'est vraiment le fun. Et puis lui et moi, on était comme sur une équipe pendant plusieurs années. On a vraiment développé un bon rapport. On est vraiment le fun. Lui, il est vraiment le fun à jouer avec, puis essayer d'être créatif, puis de trouver des nuances, puis c'est un bon yable. Alors, j'aime vraiment ça. Je suis tellement d'accord. Avec lui, puis là aussi, avec comme tous les autres comédiens qui rentrent, puis qui ajoutent la petite saveur dedans. On a Caroline, je vais tout mentionner. On a Jack Meyer, on a Jodie Christensen, et on a Tobias Hughes aussi dans la pièce. Et oui, ça, c'est tout le monde. Ça, c'est tout le monde. Oui, on est quand même une grande distribution. Yeah. Oui. Mais il y a encore plus de personnages parce qu'on joue tous différents rôles aussi. Donc, j'imagine que c'est ça que ça prend pour partager toute l'histoire de la vie
d'une personne parce qu'elle rencontre, comme je disais, elle rencontre tellement de monde. Il y a tellement d'événements qui se déroulent dans sa vie aussi, puis ça veut dire plein de différentes personnes qu'elle rencontre, qui l'influencent, des gens qu'elle a aidés aussi, parce qu'on a cette relation avec ses sœurs aussi. Elle avait une grande famille. Je pense qu'elle avait comme plein de frères et sœurs. Ouais, je pense qu'il était comme 5. Ouais, peut-être quelque chose de même. C'est ça, fait qu'il y a beaucoup à apprendre avec tout ça aussi. En quoi est-ce qu'on pense que son parcours pourrait encore inspirer le public aujourd'hui? Je suis vraiment, parce que, tu sais, c'est vrai qu'elle est une grande personne qu'on reconnaît aujourd'hui, mais, tu sais, rentrer dans ce qui pourrait inspirer encore des gens aujourd'hui à rentrer dans le théâtre, en apprenant son histoire, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toute une question. C'est une grande question, oui. Je pense avec Pauline, c'est de toujours continuer à pousser les limites. Elle était aussi une personne qui cherchait toujours à se perfectionner. Elle était toujours en train de dessiner. Elle essayait toujours de pousser son art. Et même dans son plus vieil âge, il y a une histoire disant que comme elle a arrêté de peinturer avec comme les médiums qu'elle était le plus habituée avec, puis là elle utilisait seulement comme des crayons par exemple. So, elle cherchait toujours à trouver des façons novatrices et différentes pour se perfectionner et s'améliorer. So, je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant avec ça, de comme OK, quand tu penses ça va bien, change, puis va dans une autre direction, qui pourrait être vraiment, ça inspire peut-être les gens. D'accord. Mais il y a aussi peut-être l'aspect de comme, tu sais jamais si tu vas devenir comme une grande personne. Tu sais, je pense que Pauline, je suis certaine qu'elle avait des grandes ambitions, mais je sais pas si elle pensait qu'elle allait être à la tête de ce théâtre-là comme une petite fille de 14 ans. C'est ça. Il y a peut-être ces aspects-là. Je pense à ça l'autre soir. C'est comme, est-ce que on sait jamais si on va devenir cette personne-là, mais si on continue avec notre intégrité, puis comme nos valeurs. Puis elle était toujours quelqu'un qui comme était championne des femmes qui se poussent un peu plus, qui voulait pas se résigner non plus à son sort, je pense, de jeune femme immigrante qui est arrivée ici, qui était comme, il était pas riche non plus, là, comme c'était pas avec beaucoup de moyens, mais c'est quelqu'un qui avait décidé non, je vais aller faire de l'argent, je vais aller faire des choses, puis de juste comme vouloir toujours pousser les limites. Mais semblait toujours le faire d'une manière très comme, je sais pas comment dire en bon français, grounded, là. Ouais. Vraiment comme centrée sur qui elle était, sur son intégrité. Je pense que ça inspire. C'est ça. Charlotte, est-ce que tu as connu l'histoire de Pauline? Oui. Bah moi, je suis pas d'ici, du coup, donc j'ai vraiment appris son histoire quand j'ai commencé à travailler au théâtre. Okay. Et c'était j'ai adoré apprendre de son histoire parce que justement c'est exactement comme tu l'as dit, quelqu'un qui au début ils sont venus ici avec une famille qui avait pas beaucoup d'argent, et moi j'aime beaucoup toujours ces portraits de femmes qui réussissent, parce qu'en fait quand on parle quand les gens quand ils vont aller voir la pièce, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Bah c'est ça. Ah ok, c'est possible. Elle est partie de pas grand chose et finalement elle a fait des grandes choses. Elle est hyper connue dans la communauté et on peut faire de grandes choses quoi. Donc moi j'ai adoré découvrir ce personnage et j'ai hâte de voir la pièce aussi, de voir comment est-ce que vous allez développer tout ça et de voir un peu ce qui va se passer. Moi aussi j'ai très hâte. Bon, c'est comment ça rentre avec. Mais c'est vrai parce qu'on est encore tôt dans la création de la pièce, mais chaque répétition qu'on a, on découvre encore de plus en plus des nouvelles layers, là, si je peux le dire de même, de son histoire. Puis là, je pense que aussi, tu sais, il y a différentes approches qu'on aurait pu apporter à la façon de raconter son histoire. Puis je trouve que Simon est en train d'apporter quelque chose de très visuellement intéressant. J'ai très hâte à cette partie-là, moi. La mise en scène, vous parlez? La mise en scène, oui. Et tous les aspects comme techniques, de décor, de costumes, comme toutes la dramaturgie, j'imagine, je sais pas si j'utilise le bon terme, mais comme toutes les autres choses qui vont autour d'une pièce. On a un texte, mais là, on a le jeu, on a les costumes, on a les décors, on a de la lumière, on a de la musique. Comme, toutes ces choses-là qui rendent ça une production. Je pense que c'est ça qui va être vraiment le fun puis super cool parce que ça va être cool. C'est ça. Ouais, moi, je voulais aussi laisser savoir s'il y a des personnes qui parlent pas forcément français, qu'on a aussi des tablettes avec des surtitrages en français et en anglais. Donc ça, c'est une super occasion pour ceux qui veulent un petit peu amener leurs amis. Hey, tu connais pas Pauline Boutal? Allons voir une pièce. Ouais. Qui est assis dans la salle qui porte son nom, maintenant apprend c'est qui. Exactement. C'est ça. Donc nous, on est vraiment heureux de la voir. On remercie aussi notre commanditaire, Gail Asper Family Foundation, parce que c'est aussi les commanditaires qui permettent de rendre ça possible pour nous et
d'avoir ça. Donc voilà. Un gros merci pour rendre ça faisable. Si on veut donner le rappel, les dates pour cette belle production, ce sera en présentation à partir du 22 octobre jusqu'au 1er novembre. Merci à beaucoup. 19h30. Oui. Charlotte, Maryse, merci énormément pour cette belle table ronde, si on veut, pour cette première chronique du Théâtre Cirque Molière. Un grand plaisir. Puis on va se régaler sur scène pour cette première production. Merci beaucoup.